طلعت لاول مره في 2015 l'Alfa Romeo Giulia s'est fait immédiatement remarquer par la beauté de ses lignes. 8 سنين من بعد sa commercialisation جات اليوم un léger restylage pour garder son positionnement et ne pas être dépassé par les berlines concurrentes. فخليوكم معنا نكتشفوا جميع من خلال les essais du matin auto هاد لا جوليا رستيلي. بالنسبة للديزاين on remarque une nouvelle signature lumineuse اللي عطات لهاد لا berline italienne un aspect plus agressif على من قبل. Notons aussi l'arrivée de clignotants dynamiques tandis que la calandre a elle aussi été légèrement redessinée. De profil rien ne change. Quant à l'arrière كنلاحظوا كذلك un nouveau traitement des phares. صافي هادشي اللي تغير. Les dimensions n'évoluent pas avec une longueur de 4,64 m pour 1,86 m de large et 1,44 m de haut. في اغلب لي غوستيلاج الانتيريور ما كيتغيرش ولا ما كيتغيرش بزاف سي لو كا ديال هاد لا جوليا اللي الانتيريور ديالها كيبقى نفسه. On note tout de même que le combiné d'instrumentation devient désormais numérique avec un écran de 12,3 pouces. L'écran central reste le même avec toutes ses fonctionnalités. هنا la console centrale عندنا les commandes ديال l'écran, le sélecteur des modes de conduite et هنا عندنا le chargement par induction du téléphone, rien ne change. Concernant la qualité des matériaux, tout est bon au niveau du regard et même au niveau du toucher. Tout est bien assemblé. L'habitabilité كذلك, les sièges à l'avant sont confortables comme à l'arrière et qu'il y a assez de place pour les jambes et pour la garde au sol. Son coffre affiche un volume de 480 litres. L'imzian كذلك fait de la finition d'essai ou à son niveau d'équipement. L'accès et démarrage sont clés. Les rétroviseurs rabattables électriquement. Le régulateur de vitesse adaptatif. Les palettes au volant, les sièges avant électriques, la suspension Alpha SDC, les phares matrice à LED, le toit ouvrant panoramique, l'Android Auto et l'Apple CarPlay, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, l'aide au maintien dans la voie, le détecteur d'angle mort, les modes de conduite et l'arrière d'aile. بالنسبة لسا motorisation, la Giulia a gardé le même bloc diesel de litre 2, il est décliné en deux puissances, 160 et 210 chevaux. Fait de la finition compétition, عندنا 210 chevaux de puissance. أول ملاحظة وكنا ديجا شرنا ليها في ليسي الماضي ديال لونسيان جوليا هو la position de conduite اللي سبورتيف وكونفورتابل. ثاني ملاحظة هو هذا لو بلوك 2 لتر 2 اللي تري بيرفورمون وكيتماشى أكثر مع هاد لا جوليا على ستيلفيو. Les accélérations sont vives et dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on a de la puissance. درنا بها الطريق le véhicule كيمشي مزيان في les virages et on n'a pas besoin de le rediriger à chaque fois. La boîte automatique fait très bien son travail, elle passe les rapports au bon moment et en sélectionnant le mode sport et la suspension soft, كتولي une partie de plaisir. On regrette un tout petit peu le niveau d'insonorisation بحال في la Giulia اللي قبل كيتسمع شوية le bruit ديال le moteur. Ce restylage ديال l'Alfa Romeo Giulia جا في الوقت المناسب باش تبقى محافظة على son positionnement في le marché. Léger restylage certes, mais كنظن باللي c'était suffisant pour lui donner un coup de jeune وباش en même temps تبقى محافظة على sa signature. متوفرة في ثلاثة ديال لي فينيسيون، الثمن ديالها كيبدا ب 465 ألف درهم. وصلنا لنهاية التجربة، موعدنا قريبا في حلقة جديدة مع طوموبيل جديدة في لي زيسي دو ماتان اوتو.